Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » C'est ainsi qu'il avait conclu, rappelez-vous, dimanche dernier, le dialogue avec ses interlocuteurs. Et parmi ceux-ci, ceux qui avaient peut-être reconnu une allusion à un verset du livre de la sagesse de Ben Sirac, avait saisi qu'il se désignait lui-même, comme le pain de la sagesse. Ce pain, cette sagesse qui donne goût et saveur à la vie au jour le jour et qui renforce le courage de vivre. Alors, tous, ils avaient acquiescé, bien sûr, chaleureusement. « Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. On n'en attendait pas moins de toi. » Et ils ne faisaient donc, les uns et les autres, aucune objection. Mais, il avait parlé de manger, et puis il était question d'être rassasié. C'est la loi de la croissance, du développement des êtres vivants. Manger, en effet, c'est s'incorporer en soi-même ce qui est énergie à l'extérieur de soi.
c'est faire entrer en moi des éléments naturels, on va certes bien sûr transformer, apprêter, cuisiner pour tout dire, et qui vont me redonner force, vigueur et puissance. S'il, lui, est le pain de la sagesse, il s'agit donc de s'incorporer, d'absorber, d'assimiler cette nourriture si précieuse, si décisive, si savoureuse pour mon existence. Elle se présente à moi, cette nourriture, elle se donne à moi dans une parole. Alors, cette parole, me suffira-t-il de l'étudier, de l'ausculter dans ses profondeurs, ses abîmes parfois, ses secrets aussi? Vais-je me lancer dans l'étude étourdissante d'érudition pour en capter les mystères? Vais-je la déchiffrer avec tous les savoirs de l'exégèse la plus raffinée? Les détails, les structures n'auront plus aucune obscurité pour moi, ce qui donnera toute satisfaction à mon intelligence qui brillera de 1000 feux conquérants. L'appétit de la découverte, vous en conviendrez, cet appétit est puissant, vorace même, et le chantier est immense devant moi. Mais, cela me nourrira-t-il? Prenons, si vous voulez, une comparaison. Ouvrons une partition de musique qui fourmille d'une infinité de signes minuscules serrés comme des grappes de raisin avant la vendange. Mon regard pourra être saisi, stupéfait de la beauté graphique de ce texte qui n'en demeure pas moins impénétrable pour moi. Car je devine que tous ces signes ne sont pas là par hasard. Ils relèvent d'un code, et il faut connaître le code pour entrer dans l'intelligence de cette partition. C'est le moment, bien sûr, vous savez, difficultueux, pénible souvent, du déchiffrage. Oui, les notes s'égrènent, la mélodie naît, se met en place petit à petit, laborieusement, il faut le dire. Mais la musique n'est pas encore là. Alors, il me faudra apprendre par cœur, commencer à me laisser habiter par cette musique qui me tarde à me livrer son secret. En attendant, poursuivons, le résultat pourra être brillant, irréprochable peut-être, mais il ne fera naître aucune émotion. La beauté de cette pièce musicale ne se présente que lorsque j'aurai incorporé cette musique, lorsqu'elle aura pénétré ma propre chair, que j'aurai toute l'aisance, toute la facilité, la spontanéité souhaitable pour faire entendre dans sa liberté premisautière, d'en faire entendre la joie ou alors la gravité essentielle. Alors à ce moment-là, j'aurai de quoi nourrir l'âme de mes auditeurs. Eh bien, il en est de même pour la parole de la sagesse, dont la musicalité, pour se faire entendre, requiert agilité de l'esprit et puis aussi acuité et finesse de l'oreille qui écoute. Que tu t'incorpores cette parole, ah ben tu en sais d'avance le résultat. Tu ne mourras pas. Ah oui, oh certes, tu n'échapperas pas au trépas, qui est le lot de tous les êtres de chair périssable. Mais ce n'est qu'une étape de ta croissance. Mais toi, tu ne mourras pas. Il y aura en toi cette parole d'éternité, comme le chante le requiem allemand de Johannes Brahms. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Ah oui. Voyez-vous, la communion est un concentré de cette parole qui se donne à moi.
La communion est un corps à corps avec celui qui se donne et qui me donne la force de me donner moi-même, de m'en remettre à d'autres et de m'ouvrir à d'autres, à condition toutefois de ne pas bafouer indignement cette rencontre, car alors je me consommerai ma propre condamnation, comme l'apôtre Paul le rappelle aux Corinthiens. Mais, si les choses allaient, disons, assez bien jusque-là, ça ne se passe quand même pas si bien. En effet, les Juifs récriminèrent contre lui parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et eux disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Pour te dire, il y a de la contradiction là-dessous. En effet, on le connaît par cœur. Sa généalogie n'a aucun secret pour nous. D'après tout, Capharnaüm n'est pas si loin que ça de Nazareth. D'ailleurs, les habitants de Nazareth, justement, ont eu, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, à peu près la même réaction que nous. C'était le 4 juillet dernier, c'était dans l'évangile de Marc, chapitre 6. Alors, qu'ils nous disent maintenant qu'il descend du ciel, et puis quoi encore? On pourra vous rétorquer, messieurs, que vous vous offusquez pour pas grand-chose et que vous avez la comprenote un peu étroite. Il vous a fait comprendre qu'il est le pain de la sagesse. Il est bien évident que ça ne vient pas tout à fait de lui, de son fond nazaréen, si vous voulez. Lui qui n'a même pas fréquenté les écoles, ça vient d'ailleurs, ça vient de plus loin que lui, ça vient de plus haut que lui. Alors, et il le précise, que vous compreniez, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de cet attrait, de cette attirance que le Père suscite en chacun d'entre vous. Encore faut-il que vous y consentiez. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. N'aviez-vous pas trouvé qu'il parle comme un prophète, non pas de sa propre science, mais de la puissance d'un autre que lui? D'ailleurs, après avoir évoqué la Torah, rappelez-vous, dimanche dernier, le séjour au désert, la manne, Moïse, oui, tout ça, le voilà qui cite discrètement les prophètes, justement. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Or, ces quelques mots qu'il cite là, ils seront tous instruits par Dieu lui-même, cela vient d'Isaïe, chapitre 54, c'est-à-dire juste après l'épopée, chapitre 52-53, de ce fameux serviteur de Dieu qui s'offre pour expier les péchés de la multitude. Et au chapitre 54, Isaïe décrit la nouvelle alliance que Dieu veut instaurer. Ainsi le voilà donc ce Jésus qui veut nous embarquer dans la conclusion d'une alliance nouvelle. Soit, et on pourra toujours se dire que jusqu'à présent, il nous a parlé le langage des symboles, le langage des images. C'est un poète au fond, à sa manière. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Bon, d'accord. Mais alors, quand il ajoute « le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde », alors là, il dépasse les bornes. Ah, quoi? Il voudrait faire de nous des cannibales? Mais c'est là quand même un interdit. C'est un tabou qui soude toute la communauté humaine, où qu'elle soit. Voyez-vous, ce soupçon d'anthropophagie reviendra justement à propos de l'Eucharistie. Elle agitera les communautés chrétiennes. En particulier, ce sera un des motifs de fracture et de rupture, de sécession de la réforme protestante au XVIe siècle. Mais déjà bien avant, dès l'Antiquité chrétienne, ainsi saint Augustin, dans une prédication qu'il donne sur le psaume 33, il semblait, dit Augustin, que ce fut un délire
est une folie de donner aux hommes sa chair à manger et son sang à boire. Est-ce qu'il ne semble pas qu'il y ait folie à dire « mangez ma chair et buvez mon sang » et en disant « quiconque ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie en lui ». Jésus ne paraît-il pas quasiment déliré? Donc, je vous le dis tout de suite, la querelle n'est pas près de s'éteindre. Alors, si vous le voulez bien, pour terminer, faisons un peu d'histoire. Car la question, j'en ai le témoignage, j'allais dire avec vous, paroissiens, chez nombre d'entre vous, la question préoccupe toujours, encore aujourd'hui. Elle a été posée, figurez-vous, avec la plus grande franchise par un successeur de Charlemagne, au IXe siècle, un certain empereur nommé Charles le Chauve, qui pose ainsi l'alternative. Ce que la bouche du fidèle reçoit, le reçoit-il en mystère ou en vérité? Disons tout de suite que c'est une question très mal posée, car comment voulez-vous que deux termes abstraits, mystère et vérité, puissent rendre compte d'une réalité aussi concrète que l'Eucharistie? Bon, enfin, tant pis. Alors, les experts, j'allais dire, vont s'attaquer au problème. Et vous allez voir, ils ont des prénoms merveilleux. D'abord, première génération, il y a un certain Ratramne, qui est moine à Corbie, et la génération suivante, c'est un de ses frères moines, toujours de cette abbaye de Corbie, un certain Pascase Radbert. Bon. Et puis, alors, il va y avoir en face, tout d'abord, un certain Béranger de Tours, qui était colâtre, qui dirige les études, si vous voulez, dans l'école de Tours, donc en Touraine, et il va s'opposer, il va se voir opposer plutôt Lanfranc. Alors Lanfranc, lui, est prieur de l'abbaye du Bec et Loing, et il deviendra archevêque de Canterbury. Bon. Alors les positions, sachez-le, elles sont extrêmement tranchées, et bien sûr, c'est pas le moment, je ne vous fais pas un cours quand même, c'est pas le moment, j'allais dire, de suivre les méandres difficultueux de cette querelle vertigineuse. Le plus mesuré, c'est le premier d'entre eux, c'est le fameux Ratramne de Corbie. Mais en face de lui, il a ce fameux Béranger de Tours, qui lui n'est pas moine, et qui opte alors pour un pur symbolisme. Ce qu'il dit, c'est que c'est un symbole que le fidèle reçoit en communiant, et tout dépend de ses dispositions intérieures. Alors, Radbert, ensuite, puis Lanfranc, se réclament, eux, d'un vrai réalisme, au risque d'ailleurs de chosifier le sacrement, c'est-à-dire d'en faire une viande qu'il s'agirait de dévorer. Je dirais que les uns comme les autres, aussi géniaux soient-ils, avaient quand même oublié un élément essentiel que pour notre part nous avons pu redécouvrir à l'occasion, en urgence, à l'occasion des restrictions sanitaires de l'an dernier. Ce qui est important, c'est quand même une communauté qui, j'allais dire, communie à ce repas pris en commun. Et cette communion en commun, elle ne peut pas être suppléée par une diffusion télévisée, que je sache. Alors, autant dire, vous devinez bien, que c'est la vision réaliste qui l'aura emporté, surtout après la création de la Fête Dieu. La Fête Dieu dans le diocèse de Liège, en Belgique, en 1246, et ça, grâce à une femme, oui, Julienne de Montcornillon. Et cette initiative sera relayée ensuite par le pape Urbain IV, qui va étendre cette solennité, nous le savons, à l'ensemble de l'Église. Bon, réalisme, oui, sans doute, mais alors, comment comprendre celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et même, celui qui me mâche, c'est le verbe exactement employé littéralement, celui qui me mâche vivra par moi. Alors finalement, c'est le fameux Lanfranc dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous aura ouvert une issue, qui nous aura présenté d'autres horizons. Il dira, non, ce n'est pas un corps véritable que nous mangeons, que nous consommons. Donc, il n'y a pas de risque de cannibalisme de notre part. Mais le pain consacré que nous mangeons est vraiment un corps. Il y a une nuance. Un corps véritable, et puis ensuite vraiment un corps. Non pas un véritable corps, ce que serait un organisme de viande, de chair et d'os, non. Mais c'est vraiment un corps.
et un corps. Ah ben, notre corps, on en a tous un. Bon. Nous en avons une quotidienne expérience. C'est ce qui nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres. C'est ce qui, de toute notre personne en son entier, nous permet la communion mutuelle. C'est grâce à notre corps que nous pouvons, que la rencontre nous est possible, que nous pouvons nous incorporer les uns aux autres. Et voyez-vous, l'Eucharistie est le sacrement de la rencontre. Et c'est en cela qu'il est mystère de la vérité, de notre vérité humaine, divinement humaine, et de la vérité humaine de Dieu. Alors je vous en prie, ne négligeons surtout pas ce sacrement de la rencontre.